Histoire d'Apocalypse, 10e partie, présentée par le pasteur Guébi Jean-Pierre. Le retour de Jésus-Christ est à quand? Avant ou après la grande tribulation, dressée par le dragon, par la bête ou par le serpent ancien? Jésus-Christ en viendra-t-il avant que les chrétiens auraient été bouleversés de la grande tribulation? Nous savons, en fin de compte, tout le monde admet, tous admettent que avant le retour de Jésus-Christ, il y aura des chrétiens que Jésus-Christ viendra prendre. Ils ont dit que ces gens-là sont des gens qui sortiront de la gueule du lion, qui seront sauvés en main du feu, à travers le feu. Mais pourquoi cela? Il y a des gens qui disent que Jésus-Christ viendra en secret aussi, prendre les chrétiens avant la grande tribulation dans une première phase, et que une deuxième phase est après la grande tribulation. La deuxième phase, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ en seconde phase, ce sera après la grande tribulation. Mais quels versets ont-ils? Ils n'ont pas de verset. Ils le croient tout simplement. Il n'y a point de verset. Parce que quand on dit deux phases, une première phase et une seconde phase, cela signifie Jésus-Christ viendra deux fois. Mais il n'y a pas de verset qui disent cela. Il n'y a pas de verset qui suggère même cela. Après toutes les démonstrations épistolières de la Bible que nous venons de lire, il n'y a pas moins. Au moins, si cela avait été dit, alors là, on dira que c'est vrai, mais pas moins. Voici, il vient avec les nuées, et toutes le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, c'est Amen. Ce qui est dit est Amen. Apocalypse 1er, verset 7. Il viendra sur les nuées. La première phase viendra sur les nuées, et toutes le verra. Ce ne sera pas en cachette. Toutes le verra, même ceux qui l'ont percé, c'est-à-dire les Juifs et les Romains. Spécialement les Juifs, et même ceux qui l'ont percé le verront venir. Toutes le verra, même ceux qui l'ont percé le verront venir. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Toutes les tribus de la terre, c'est-à-dire tout le monde verra que Christ reviendra dans la première phase. Et il n'y aura pas de seconde phase, s'il vous plaît. Il n'y aura pas de retour. Il n'y aura pas un Jésus-Christ qui viendra et restera dans les airs attendant 3 ans et demi. Mais où cela est-il écrit dans la Bible? Point du tout. Point d'écriture pareil dans la Bible. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Alors, d'autres gens ont pris ce verset pour dire que quand Christ reviendra, ce sera comme un voleur, c'est-à-dire personne ne saura quand il reviendra. Et les voleurs, on ne sait pas quand ils viennent nous voler, ou bien quand ils viendront vous voler. Personne ne le sait. C'est à cause de ce verset sûrement qu'ils ont dit que Christ reviendra et que personne ne reviendra en secret. C'est ainsi, pour eux, c'est la première phase. Non, n'oubliez pas ce verset qui dit, Apocalypse 1er, verset 7, voici, il vient avec les nuées, mais comme un voleur, c'est-à-dire, personne ne sait quand il reviendra, mais pas en secret. Beaucoup de fois, on voit quand les voleurs viennent, mais on ne sait pas quand ils viendront.
On ne sait pas quand ils viendront, mais on les voit venir. Des fois, ils se pointent vers nous, ils se montrent. Mais on ne savait pas qu'ils viendront. C'est pas parce qu'ils viennent en cachette. Leur venue n'est pas annoncée, mais leur présence est visible. Les voleurs qui viennent voler les gens, leur présence est visible. Donc, c'est l'Apocalypse 1er verset 7. On ne sait réellement pas quand Jésus-Christ en viendra, mais sa présence sera visible. Et il a dit cela selon l'Apocalypse 1er verset 7 et d'autres versets encore. Donc, cela aurait pu dire à n'importe quel moment, sans attendre. C'est ce que ce verset signifie. À n'importe quel, Jésus-Christ viendra comme un voleur, c'est-à-dire à n'importe quel moment, sans attendre. C'est la principale pensée de cette pensée. Mais nous pouvons savoir le moment, c'est-à-dire la période. La période du temps, la grande tribulation nous annoncera déjà. Donc, que Jésus-Christ n'est pas loin, ne serait pas loin à venir. Matthieu 24, verset 42. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour, alors il reviendra. On ne sait pas le jour, mais on sait le moment, c'est-à-dire après la grande tribulation, car il a été dit que après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera point de sa lumière, etc. Et les étoiles du ciel tomberont. Alors on verra le signe du Fils de l'homme apparaître dans les airs. Nous verrons ces versets un peu plus tard. Mais pourquoi les gens disent que Jésus-Christ viendra après la grande tribulation? Les gens, mes frères et sœurs, mes frères, donc mes amis, les membres de l'Église, ce sont eux qui disent cela. Ils ont dit cela à cause qu'ils ont peur de la grande tribulation. La grande tribulation serait sévère. Il y a moyen d'en avoir peur. Mais ce n'est pas à cause de cela que je vais dire que Jésus-Christ viendra pendant 2 phases. Si ce n'est pas écrit dans la Bible, j'aurais bien aimé que cela se passe comme cela, moi. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible. Je n'aurais pas inventé cette portion-là pour appuyer Jésus-Christ viendra comme un voleur. Non, je n'inventerai pas cela, moi. Apocalypse 3, verset 10. Alors, les gens, beaucoup d'autres personnes de l'Église ont pris ce verset pour dire que parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Oui, ils ont pris ce verset car tu as gardé la parole, c'est-à-dire tu ne m'as pas renié. Tu ne m'as pas renié, puisque tu ne m'as pas renié, alors je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde. Alors ils ont dit que ce second garder signifie que Jésus-Christ nous retirera de la terre. Mais garder ne signifie pas retirer de la terre. Garder ne signifie pas donc disparaître de la terre. Garder signifie dans ce sens protéger. Comme tu as gardé, c'est-à-dire tu as conservé ma parole, tu as conservé la foi et la persévérance en moi, alors là, je te conserverai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Se conserver ne signifie pas retirer de la terre, car Jésus ne savait pas dit cela en aucun sens. D'autres disent que Dieu est si bon qu'il ne laissera pas cela nous arriver, nous les chrétiens, combien de fois? Est-ce que Dieu n'a pas été bon pour les autres qui ont subi des tentations, des problèmes divers?
Et ils disent que 1 Thessaloniciens 1er verset 10, selon 1 Thessaloniciens 1er verset 10, ils disent que, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus-Christ qui nous délivre de la colère à venir. Alors pour eux, la grande tribulation, pour mes frères et sœurs, certains d'entre eux, la plupart d'entre eux, la majorité d'entre eux, ils disent que Jésus-Christ qui nous délivre de la colère à venir. Colère à venir, ils ont pris la grande tribulation comme la colère à venir. La grande tribulation n'est pas la colère à venir. C'est une catastrophe à venir. Quand la Bible parle de colère à venir, la Bible parle de la colère de Dieu. La colère à venir concerne Dieu. Pas concernant les gens, les méchants qui feront la grande tribulation. Mais cela concerne tout simplement Dieu. Et colère, si on lit Apocalypse 6, verset 16, 17, Romains 1, verset 18 et 19, Romains 2, verset 5 à 11, on verra que colère a rapport avec Dieu et colère a le sens de jugement de Dieu. Colère a le sens de jugement de Dieu. Jésus-Christ qui nous délivre de la colère à venir, du jugement de Dieu. Et la grande tribulation n'est pas le jugement de Dieu. La grande tribulation, c'est quelque chose d'autre que fera le dragon à travers la bête et le faux prophète. 2 Timothée 3, verset 12 a dit, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Ce qui veut dire, en reconnaissant que la Bible dit que les chrétiens qui veulent vivre pieusement, correctement, seront persécutés. Ils auront des problèmes. Nous vivons des problèmes tout le temps. Tout le temps, nous vivons des problèmes. Il y en a parmi nous qui en ont marre de ces problèmes. Mais puisqu'ils ont gardé la foi, ils bénéficieront de la vie éternelle que Jésus-Christ donnera. Pas vrai? Et Acte 14, verset 22 dit, « Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » C'est par beaucoup de tribulations. Nous n'avons pas avoir peur de la grande tribulation à venir. Alors là, c'est pas parce que nous qui vivons actuellement vivons la grande tribulation, parce que la grande tribulation a été annoncée depuis 2000 ans, mais la grande tribulation n'est pas encore venue. Pourquoi avoir peur de la grande tribulation, avoir peur que la grande tribulation ne nous arrive à nous et qui vivons actuellement? Maintenant, nous ne savons pas quand, à quelle heure que cela arrivera. Tout le temps que cela n'arrivera pas, cela n'arrivera pas pendant que nous vivons. Alors là, même quand cela arrivera quand même pendant que les chrétiens vivront, mais pas avoir peur pour cela, car cela doit arriver. Hébreux 11, verset 36-37 dit, d'autres subir les moqueries et le fouet. Alors, nous, les chrétiens avaient déjà subi des tribulations sévères, mais la dernière tribulation, c'est la plus sévère. Les chaînes, ils furent lapidés à coups de pierre. Ils furent sciés vivants. Alors, on scie des gens vivants, c'est-à-dire on prend une scie et on tranche les gens avec la scie. Oh my God! Torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allaient sailler la vêtue de peau de brebis. Ils vivaient comme des gens sauvages à cause de Jésus-Christ, persécutés, maltraités. Et vous dites que, alors là, Jésus-Christ, notre Dieu nous épargnera de la grande tribulation parce que Dieu est si bon. Mais les gens les chrétiens, s'il y a une seconde phase, et les chrétiens de la seconde phase qui suivent la grande tribulation, ne sont-ils pas des chrétiens? Dieu ne les aime-t-il pas? Mais ce sont des gens quand même, des chrétiens quand même qui vivront cette grande tribulation parce que la seconde phase, il n'y aura pas la seconde phase, mais c'est la seconde phase,
vous dites, vous acceptez qu'il y aura des chrétiens qui seront sauvés car Christ reviendra encore à la seconde phase, s'il y aura la seconde phase. Naturellement, il n'y aura pas de seconde phase, mais ces chrétiens sont des gens que Dieu aime, mais ils subiront cette grande tribulation. Pourquoi ceux de la première phase ne subiront pas la grande tribulation? Pourquoi Dieu ne les épargne de la grande tribulation de la première phase, pas la seconde phase? Est-ce que Dieu est un Dieu qui donc, fait des passes pour qui? Mais pourquoi? Quelle est notre conduite comme ça pour que Dieu nous épargne de la grande tribulation de la première phase, etc. Je ne sais plus moi à quoi dire. Moi. En tout cas, il n'y aura pas deux phases. La Bible ne dit pas cela. La Bible n'a pas dit cela. Point barre. Alors, si vous le dites, vous, chrétiens comme moi, si vous acceptez de le dire, alors là, c'est votre affaire, mais pas moi, pas la Bible en tout cas. Jésus-Christ viendra-t-il comme un voleur pour les chrétiens? Une autre question. Oh, je ne crois pas. Jésus-Christ ne viendra pas comme un voleur pour les chrétiens. Jésus-Christ viendra comme un voleur pour les autres. 1 Thessaloniciens 5:2. Car vous savez bien que même le jour du Seigneur viendra comme un voleur de la nuit. Alors là, pas pour les chrétiens, comme je l'avais dit tantôt, déjà, voleur, c'est-à-dire un moment où nous ne nous attendions pas. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'échapperont point. Comment, quand les gens diront paix et sûreté parce que donc, quand piétinant les chrétiens, ils disent voilà, nous établirons la paix sur la terre, car la bête nous donne la paix, car c'est un moment de paix pour nous. Mais alors là, ils feront la grande tribulation sur les chrétiens comme s'ils étaient épargnés eux-mêmes, car ce sont seulement ceux qui n'acceptent pas le pouvoir de la bête qui subiront la grande tribulation. Mais ceux qui acceptent le pouvoir de la bête ne subiront pas la grande tribulation. Donc, ce sera la paix pour les gens de la terre, mais problème pour les chrétiens. Matthieu 24, verset 36. Pour ceux qui est du jour de l'heure, personne ne le sait, ça c'est vrai. Mais le Fils, le Père seul le sait. Veillez donc, puisque vous ne savez pas le jour où le Seigneur viendra. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Alors, vous verrez le moment. Et ne dormons donc en point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ne dormons point, veillons et soyons sobres. Attendons donc gardons les yeux ouverts. 1 Thessaloniciens 5, verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Il parle aux chrétiens. Vous, chrétiens, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Ce sont ceux qui sont dans les ténèbres que ce jour surprendra. Ce jour surprendra que ceux qui sont dans les ténèbres, mais pas nous, chrétiens. Hein? C'est ce que la Bible a dit. 1 Thessaloniciens 5, verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Hein? Alors là, Jésus-Christ viendra comme un voleur, mais pas pour nous les chrétiens. Pas pour nous les chrétiens, c'est pas moi qui le dis. C'est la Bible, 1 Thessaloniciens 5, verset 4. Ok?